général, qui dit vidéo qui commence dans ma voiture, dit vlog et dit à ça de passer un accident. On va essayer de pas crever. Aujourd'hui, on va parler du Nikon Film Festival. On a monté une petite équipe pour participer au NFF cette année. La thématique, c'est le feu. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de faire un petit vlog sur les 4 jours de tournage qui sont prévus pour ces 2 minutes 20 de film. Avant de partir dans la technique, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire, histoire que vous compreniez en fait pourquoi on a 4 jours de tournage. Nous, on est parti sur la thématique du burn-out. Alors, ouais, si vous n'avez pas vu le film, allez le voir, parce que là, je vais le spoiler. Grave, là, je vais tout spoiler. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez en description, allez le voir, allez voter pour nous pour qu'on puisse avoir un prix et revenez ensuite. Ok, donc maintenant vous avez vu le film. On va suivre une personne sur une journée et cette personne elle se fait bully. C'est un mec qui bosse dans une start-up en mode open space et il se fait bully par ses camarades et du coup dans sa tête en fait il en peut plus, il en a marre. Et en gros on va avoir un jeu de ping-pong entre le mec qui est chez lui dans l'open space et le mec qui est sur la plage. En fait la plage c'est sa tête, c'est comme s'il était dans sa tête. Et où il pète un câble littéralement et on arrive à la fin sur un climax où carrément le mec il est sous l'eau et il fait n'importe quoi. On a 4 jours de tournage prévus. On a un premier jour qui se passe dans un open space. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui au Babel, ouais, c'est là où on va aujourd'hui. On a un second jour de tournage qui est prévu sur un parking abandonné pour faire la scène post-générique. On a un troisième jour de tournage qui est prévu pour faire des plans sur la plage justement. Et un quatrième jour de tournage pour tourner la scène sous l'eau. La scène sous l'eau, ça va être intéressant, on va avoir un caisson Nautica, mais on va carrément mettre le Z9 sous l'eau, ça va être fun normalement. Au niveau des contraintes de ce court-métrage, la première contrainte, c'est qu'il doit faire 2 minutes 20. 2 minutes 20, c'est assez court. Normalement, on a écrit un script qui devrait rentrer là-dedans, donc ça devrait le faire. Autre contrainte, c'est le feu. Donc là, c'est la thématique du Nikon Film Festival de cette année. Et troisième contrainte, ça c'est une contrainte perso que je me suis donnée, c'est qu'on va tout tourner en anamorphique. J'ai acheté 2 optiques, des Sirui, un 35 mm, un 50 mm. Ça va être la première fois que je vais bosser en anamorphique. Et c'est pour ça aussi qu'on va avoir une équipe assez conséquente. Donc je vais avoir un pointeur qui va avoir un retour écran. Et donc c'est lui qui va faire le pointage au niveau du focus parce que moi je pourrais pas. C'est un peu le principe de l'anamorphique, c'est qu'on est en full manuel. Donc ça va être un peu la grosse contrainte de ce court métrage et c'est aussi le truc intéressant de ce vlog en fait, c'est de voir un peu qu'est-ce que peut donner une prod Nikon avec des optiques ciné, avec des optiques anamorphiques et voir si on s'en sort ou pas. J'espère qu'on va s'en sortir quand même. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui c'est la première journée de tournage et on va à Babel. On va à Babel pour tourner des plans en intérieur. C'est Daniel. Daniel vous l'avez déjà vu sur mon précédent court métrage. Donc c'est Daniel qui va faire l'acteur principal. On a 2 autres personnes qui ne sont pas des acteurs, qui ne savent pas tourner, qu'il va falloir qu'on brief un petit peu avant. Eh, c'est quoi ce type là? On t'a dit que c'était pas ça? 50 fois qu'on peut tout à l'heure. 50 fois. Tous les jours on dit la même chose. À un moment donné, il faut faire un truc là. Tu sais, genre, tape sur le texte. Et toi, tu me jettes le texte. Et ça fait genre scénario, ça fait Oscar. Ça fait Oscar, ça. Allez, let's go. Bon, faut qu'on discute là. Là, ton dossier, il est à la poubelle. Faut mettre à la poubelle. C'est n'importe quoi. On parle de dossier là? Ouais. Franchement, c'est cool, les répétitions, ça se passe bien, on est dans les temps. C'est super bien de travailler dans ces conditions. En plus, on est là, on répète nos textes. Les autres, ils sont en train d'installer la lumière. Il fout lui. Ton dossier. Regarde, tu vois ça? Si tu cherches un acteur pour faire ça. Venez, on peut tous des dinosaures comme ça. Tiens, encore. On a une petite dizaine de scènes à tourner où en gros le mec se fait bully. Donc comment ça va se passer? On a prévu une journée entière, pas une journée pour tourner mais une journée entière sur le lieu où la matinée on va préparer les setups. On a 2 setups à mettre en place, un setup en bas et un setup dans la cafétéria. Le but c'est d'avoir les 2 setups montés en même temps pour pas perdre de temps l'après-midi. Tu peux regarder sur le moniteur ce que ça rend. Bah écoute, moi je l'aime bien cette petite bac là. Ah, on a le reflet dans le Mac. Ouais, on a totalement dans le Mac. Après, si je me mets encore plus haut, ça va. Ouais. Après, c'est du Mac, je peux la jouer aussi. Après, tu vois, genre. Là ça se voit plus. À hauteur d'épaule, ça se voit plus. Ouais. Quand tu te rapproches un peu, t'as de quoi bouger quoi avant de là. Ouais, c'est cool. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder cet éclairage là. Et moi déjà avec cet éclairage, je peux me déplacer un peu partout et faire ce que je veux. Contrôler l'optique juste.
Non, c'est pas vrai, tu pourrais utiliser un lidar et totalement. Qu'est-ce qu'il y a? On travaille, nous, s'il te plaît, arrête. Moi j'aime bien le côté. On n'est pas trop sur X là, c'est bon? Je te vérifie ça. Très légèrement surex sur son épaule gauche, mais sinon le reste ça a l'air... Non, c'est bon, on est ok. Mec, c'est quoi ça? Tu peux me le dire? Ah c'est cool ça c'est cool. Et après petit contre-champ. Je le mets dans la tu tête, gueules non? dessus. Non, dans la gueule. Et vas-y, petit contre-champ, vas-y, là t'as déjà la main sur l'épaule. Ok. Tac, et là tu lui gueules dessus, paf paf paf. Mec, c'est quoi ça? T'es sérieux? Ah ça tue. Putain. Parce qu'en fait, Nikon, ils sont rigolos, mais le NFF c'est en plein hiver, donc en fait les journées elles sont super courtes. Normalement, je crois que le coucher de soleil aujourd'hui il est à 17h, un truc comme ça, peut-être même 16h30. Donc on aura très peu de temps pour tourner. Donc le but c'est le matin, on fait tout ce qui est technique, on prépare les lights, on mange, c'est important de manger, et ensuite l'après-midi on va tourner. Bon, j'espère qu'ils seront pas trop à la bourre quand même. On attend qui là? Les figurants pour remplir cette salle vide. Eh, écoutez-moi, je suis pas là pour attendre. Je vais prendre ma marchandise et je rentre chez moi. Merde alors. Eh, tu te coupes bien de mon dinosaure. Je reviens. Du coup, on va commencer à tourner. On va tourner des scènes ici et des scènes en haut à la cafétéria. On va commencer par ici, après on montrera la cafette. On va filmer surtout des scènes de lui, en interaction avec deux autres personnages. Ils vont s'engueuler principalement. Donc c'est normal si ça crie. Vous, en tant que figurant, votre rôle, ça va être uniquement de faire semblant de travailler dans un espace de coworking. Et c'est tout à fait normal qu'ils s'engueulent pour vous. Voilà, c'est pas en mode oh mon dieu, c'est incroyable. Il se fait bolosser tous les jours et c'est sa vie de tous les jours. Du coup, pour vous, ça fait partie de votre quotidien. On s'en bat les couilles. Ouais, voilà, vous en faites les couilles. Donc même si limite vous avez ramené vos ordi et que vous devez bosser sur des trucs, allez-y, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit. Ok, bah c'est bon, hein, on va pouvoir se mettre en place. C'est parti. Ça tourne. Séquence 2, plan 5, prise 3. Action. Faut qu'on parle. Le dossier que tu m'as rendu hier, il est éclaté là. C'est n'importe quoi ce que t'as fait. Ah, tu parles de ce dossier? Ouais. Parlons-en. Ce dossier de merde, c'est à la con, c'est quoi ces chiffres? Il y a n'importe quoi, c'est tout, il y a tout qui est faux. Quand tu jettes les feuilles, c'est bien quand elles partent n'importe comment. Là, c'est parti en envoi sur le livre. C'est bien que ça passe. C'est deck. Ça tourne. Focus 2. Séquence 2, plan 7, prise 1. Action. Bon, va falloir qu'on parle. Le dossier que tu nous as rendu hier, vraiment nul. Va falloir tout changer là. Tu parles de ce dossier? Catastrophique ce dossier. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je peux rien. Bon, le dossier que tu nous as rendu hier, éclaté. Va falloir tout refaire. De ce dossier? Catastrophique ce dossier. Les chiffres ils sont pas bons, il y a des fautes d'orthographe partout. Qu'est-ce qu'on attend de toi? Pas mal, le blanchiment était bien. Ouais, moi c'est une bonne. Ok, Allez, on est bon. Ou pas? Daniel, faut qu'on parle. Le dossier que tu m'as rendu, il est éclaté. Je peux pas montrer ça au client. Impossible. Tu veux parler de ce dossier? Il n'y a aucun chiffre qui est bon, c'est n'importe quoi, il y a des fautes d'orthographe partout, qu'est-ce que je vais faire de toi? C'est un bon à rien. Il n'y a rien qui tient la route. Qu'est-ce que tu fous en fait? Ça fait 3 semaines que t'es là, t'es sur le dossier, t'as rien branlé. Comment se passe le tournage, monsieur Pechon? Écoute, ça se passe plutôt bien. Hein. Ça se passe plutôt bien. Gestion des batteries compliquée, faut switcher, mais ça va, ça va. Là, on a terminé les premiers plans, on va faire le second. Après, on monte tout en haut pour tourner les dernières scènes et on va voir ce que ça dit. Hein. Tac. En vrai, c'est pas mal. Hein. Et t'aurais quoi les deux patrons qui sont là-bas? Ouais, qui sont derrière. J'ai envie de les avoir un peu flou, mais en silhouette quand même, tu vois, qu'on les voit. On va voir ce que ça dit à la cam. Ouais. Le rendu. Debout. Le rendu est pas mal, hein. Ouais. Le rendu est ouf, hein. Putain, le rendu, c'est un rendu de malade là. Oh. Le flair dans les cheveux, il est. Ah, on fait du cinéma là, c'est bien. Les deux en même temps, n'hésitez pas. Les deux en même temps, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Eh vas-y, rentre chez toi. Mais coupe-toi les cheveux un peu là, c'est pas possible. Tu sers à rien, mec. Change de chemise, va, c'est quand même pas, va.
ça fait quoi, monsieur les tracteurs? C'est tellement facile. C'est inné pour moi, donc du coup, c'est un peu ennuyant même. Bah oui. Ah, je comprends. Le plan il est beau, hein. Et ils sont tout flous derrière. Le petit frère qui arrive, le plan il est ouf. Action! Mais regarde-moi-le, ce gros débile assis sur cette chaise, là, toujours fatigué, va au dessert, c'est pas possible. Regarde ton chien, tu veux journée, plein de grosses têtes, tu veux vraiment rentrer chez toi, il y en a marre, tu vois ici, on va te virer, c'est trop là, c'est trop. Téléphone, J'étais un peu trop souple sur le focus. Il est incroyable ce plan. C'est cool. En vrai, moi ça me dérange pas. Moi ça me dérange pas, je trouve ça cool. C'est justement, ça donne un petit côté sale. Moi j'aime bien. Pour moi, les gars en face. De toute façon, vu que ça rentre sous la flotte. Ça tourne pour moi. Focus, c'est bon. Séquence 15, plan 2, prise 2. Non. Je suis good. Action. T'en as pas marre de rester assis sur ta chaise toute la journée avec ton regard. Trop, la boîte elle coule à cause de toi, c'est trop, c'est trop. Mais tu devrais vraiment rentrer chez toi, on va te virer là, c'est impossible. Mais rentre chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais encore? Rentre. Au bout d'un moment, ça sert à rien que tu sois avec nous. C'est terminé. Ok, on se met en place pour la dernière scène ici, et après on monte. Ce qui est cool ici, c'est quand tu fais Daniel, tu vois, on est comme ça, Daniel, on se relève et tu fais juste un pied. on a une amorce d'épaule, comme ça, tac Daniel, il fait quoi? C'est bon pour toi Daniel? Ouais. Daniel. Hop là. Un trou de balle. Et hop là. Désolé. C'est moi désolé, j'aurais pas dû. Il veut plus ça. Et Daniel. Hop. Petit bilan de la première journée. La première journée, moi j'en suis très content. Très content parce que les plans sont assez ouf. Il n'y a qu'une scène qu'on a un petit peu ratée, la scène de Tinder qui est pas incroyable. Mais au final, je sais pas si je vais la garder dans le montage final. Mais tout le reste, trop content. Le rendu anamorphique est ouf. Le focus est ouf. L'équipe était ouf. Il y avait une super ambiance. Donc très bien. C'était un peu la grosse journée de tournage. Il nous reste 3 demi-journées. Celle d'aujourd'hui, demain et une autre qu'il va falloir organiser hein, parce que je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va tourner sur un parking pour changer. J'ai l'impression qu'on fait que ça, tourner sur des parkings. On va tourner une scène où Daniel récupère sa caisse et il est dégoûté parce qu'elle est un peu pétée, elle a été taguée, tout ça. Et ensuite, on a la scène post-générique. Donc je vais pas la... Ouh là, putain, l'autoroute à Marseille, c'est toujours comme ça. À chaque fois qu'on tourne un vlog sur les autoroutes à Marseille, on manque un accident, c'est n'importe quoi. Mais voilà, la contrainte d'aujourd'hui, c'est qu'on va être en équipe très réduite par rapport à la première journée. On sera pas 17 comme la dernière fois. Là, on sera, je sais pas, 5 ou 6. Pourquoi? Parce que on n'a pas envie de déranger les gens. On va être sur un parking où il y a des commerces, sur un parking où il y a des gens qui bossent. Donc en fait, le but, c'est pas de trop les déranger, de pas venir avec nos grands sabots et casser les couilles à tout le monde, et pas taxer des places de parking avec 10 voitures. Parce que bon, les places de parking, elles sont chères dans le sud. Donc on va bosser en équipe réduite. On bosse aussi en éclairage réduit parce qu'on va beaucoup bosser avec l'éclairage naturel. Et vu qu'on sera entre chien et loup, on n'a pas besoin de trop de puissance. Voilà, donc j'oublie les VL300 ou les 150 RGB. On part sur du petit pavot tube, sur du pavot tube 60C. On part sur du Godox TL60. J'ai même ramené le petit Ulanzi 40 watts dont j'ai fait le test sur la chaîne il y a 3-4 mois. D'ailleurs dans le test je disais qu'il servirait jamais sur une grosse prod. Bon bah au final
j'avais tort, puisqu'on l'utilise sur ce court-métrage. Et je pense qu'il va nous permettre de faire une petite lumière d'appoint à la bien. Et voilà, donc là en fait on part vers Carnoux, on va rejoindre le reste de l'équipe là-bas, et on va se préparer. Ouais, en fait moi ce parking je connais bien parce que je passais devant tous les matins et tous les soirs de ma vie pendant au moins 15 ans. Parce qu'en fait j'habitais à Roquefort-la-Bédoule. Roquefort-la-Bédoule c'est là-bas, c'est derrière les collines. Et du coup je passais devant ici à chaque fois, donc c'est pour ça que je le connais bien. Et pour la petite histoire, j'y passais souvent à pied parce que je faisais des études à Marseille. Je ratais le bus, le dernier bus il était à 18h30. Donc autant te dire que je le ratais tout le temps parce que moi mes cours finissaient à 18h15, j'avais un quart d'heure pour traverser Marseille et prendre le bus, donc je le ratais souvent. Et quand je le ratais, je devais rentrer à pied d'Aubagne jusqu'à Roquefort-les-Bédoules. Donc je passais par là, devant, là, ici, à pied. C'est un très beau parking dessus en tout cas. Un magnifique parking, ouais. J'ai tellement de souvenirs ici, incroyable. Non mais ça va le faire là. J'adore parce qu'à chaque fois que Julien il allume la caméra, c'est quand on termine une conversation. Ouais, grave. Du coup il rate tout. J'ai envoyé un message à Rémi, je fais ouais frérot, je suis à la recherche d'une voiture éclatée, genre sa mère. Et je sais que toi t'en as une, il y a moyen et tout, que je te l'emprunte. Il me dit ouais par contre fais attention Dani, fais pas de rayures et tout. Parce que... Du coup bah voilà, on est tous là, on va briefing un petit peu et après on sera parti. Du coup on a une équipe plus réduite parce que on n'a pas le droit d'être là. Et je sais pas si vous avez vu, il y a un panneau là qui dit que les gens ont l'air assez énervés, ils veulent pas que les gens stagnent. Donc on va éviter de stagner. On va tourner deux scènes. La première, celle où tu vas arriver dans la voiture. Tu vas arriver dans la voiture, tu vas te caler dedans et en fait on aura marqué quelque chose sur le pare-brise. Et tu le découvres au moment où tu es dans la voiture, tu fais ah putain, et nous on le découvre en même temps que toi. Deuxième plan, et là on fait juste un plan fixe de la voiture où on comprend ce qui a marqué sur le pare-brise. Ça c'est la première scène qu'on va tourner dès qu'il fera un petit peu plus nuit. Moi j'aimerais bien que ce lampadaire s'éclaire. Et ensuite, on ira tourner juste à l'abribus ici, le plan fixe, scène post-générique. En vrai, je pense que je vais juste faire un rig petit. J'ai pas envie de me faire chier avec un rig d'épaule. Ouais, t'as raison. Comme ça, on change pas de rig et on a directement le bon. Ouais, ça à la maison, ce que je fais, c'est que tu achètes des paquets Ça va être beaucoup trop gros. Ça va être beaucoup trop gros. Oui, on part petit, léger, rig d'épaule, c'est trop gros. Moi j'ai envie d'un truc plus petit. Tu parles parce qu'après t'as ça. Et en dessous, je vais venir clipser ça. Oh putain. Oh la gueule du rig. Oh la vache. Avoue, t'as encore jamais vu ça. Et j'ai pas encore mis l'écran dessus. Oh merde. Oh merde, le rig il a aucun sens. Expliquez-moi un peu cette chose là. J'ai pas été. Cette monstruosité, je veux dire. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le Z9 avec une anamorphique dessus, un 35 mm anamorphique. La prise de son, je vais la faire directement sur le boîtier cette fois-ci. Donc j'ai le micro qui rentre dans le boîtier, j'ai un retour écran, j'ai le follow focus ici en nucléus qui va nous permettre de le régler à distance. Et ça en fait c'est le retour écran pour l'écran et la personne et mon pointeur focus. Donc mine de rien, ça pèse un petit peu quand même. Hein. Making of. Mais du coup, t'es qui toi? Évoqué. T'es qui toi? Oh, attends. Les gens sont vraiment accueillants et les commerces vont pas du tout nous emmerder pour nous installer, nous filmer. J'ai eu la boulangère qui a sorti sa poubelle tout à l'heure. Ah ouais, et elle a... Qui nous a regardé avec un petit air méfiant. Ah ouais, ça va voir, ouais. Donc on va voir jusqu'où ça dure avant qu'on se fasse jarter de notre lieu de tournage. C'est quoi, on va peut-être faire un move tactique, on va peut-être aller acheter des trucs. Pour la boulangerie, c'est ce que je me disais, en prison, tu vois, en préventif. Ouais. Alors Nico, vous allez faire un test? Je vais faire un test. C'est là où on va voir si on va vraiment niquer sa voiture ou pas. Faut que t'appuies dessus. Hein. Ouais. Voilà. Allez, Encore. Voilà. Oh. Ça va, ma voiture elle va bien? Ouais, t'en fais pas. Travail et toi? Bah voilà. Mais c'était même pas sec là, voilà. Tu vois, bon, voilà, ça méritera un bon coup de karcher, mais... Ouais. Ben, chez toi, moi je pense que ça partira. C'est fait pour. Moi je pense que ça ira. Pire des cas, un coup de carouage, tu vois. C'est moi qui vais dégueulasser sa caisse. Mec, filme la serrure, filme tout. Bien. Ouais. Eh ouais, attends, il a oublié ses clés. C'est bon.
3 caméramans qui filment une vieille Clio crasseuse, tu sais, genre, c'est pas une Corvette ou quoi, non, c'est vraiment la vieille Clio crado, tu sais, sur un parking. Le mec, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il fout? Ouais, c'est ça. D'habitude, c'est des shootings où t'as 3 mecs s'excitent autour d'une voiture de sport, là, c'est. Et on est en train de faire tout ce qui est interdit. C'est-à-dire qu'on zone sur le parking, on fait des manœuvres et on monte des setups un peu farfelus de caméra. FEU, non? FEUX. Il y a pas de X, frère. Non, il y a pas de X, trop pas. Yeah, il nous a fait un petit logo. Pas. C'est trop cool là. C'est presque la nuit et on doit un peu se grouiller pour finir ce tournage. Voilà. C'est bien, je fais les avant-bras aujourd'hui. Ok, continue. C'est good? Ah, moi ça me va, hein. C'est cool. Allez, vendu, on est bon. Ouais, on est bon. Bon alors là on a fini la première partie, ça Nico? Là on a fini la première partie, ouais, on a terminé tous les plans de la voiture, assez content, on a même tourné un ou deux en plus qui n'était pas prévu. Attention voiture. Mais Daniel est tellement bon qu'en fait on a tourné en plus, c'était trop cool. Là maintenant, dernier plan de la journée, le plan de l'abribus qui sera la scène post-générique. J'en dis pas plus pour pas vous spoiler. T'arrêtes de Ouais, filmer, mais s'il vous j'ai- plaît, monsieur. Arrêtez de filmer. Cette scène, j'ai vraiment pas hâte de cette scène. Vraiment Parce que pas. tu vas être trempé alors qu'il C'est fait ça. pas très chaud. Déjà, il fait moins 8000 moins au moins. Là, je vais être mouillé dans cet arrêt de bus. Le peuchon, animal sensible à la lumière, se Ouais, cache. ouais, la lumière. Bon. On voit qu'il est mouillé ou pas alors? Ouais, ça se voit. En retard, ça se voit bien. Mais que faites-vous nu, monsieur? Mais j'ai fini le tournage là. Tu veux savoir un truc? Dis-moi. Je savais que j'allais être mouillé. Et donc? Du coup, j'ai retiré mon caleçon. Alors monsieur, comment allez-vous? Comment s'est passée cette journée? Bah écoutez, très bien, on est dans les bouchons parce que on a fini plus tôt que prévu. On a fini avec une demi-heure d'avance, ce qui est assez rare en fait sur les prods. Donc on se tape les bouchons. Mais non, très content. Très content de cette journée. Demi-journée en fait, on a commencé assez tard. On a fait les plans qu'on voulait, on a même réussi à faire des plans en plus. Je pense qu'on a sécurisé tous les plans de jour en fait. Maintenant tout ce qu'il nous reste à faire c'est les plans de soir sur la plage qu'on va faire demain. Donc voilà, en fait on va se retrouver dans pas si longtemps que ça, hein, puisque dans 12 heures on est dans cette voiture. Je me filmerai encore. Allez, à demain. Ciao. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va remouiller Daniel, parce que c'est un peu la thématique de ce court-métrage au final. On va le foutre dans l'eau, on va tourner à la plage. Monsieur, êtes-vous prêt à aller vous baigner aujourd'hui? Allez te faire enculer. On va tourner les plans peut-être les plus importants, les plus beaux de ce court-métrage. Donc on va tourner tous les plans où Daniel est dans sa tête en fait, où il intériorise complètement toutes ses émotions. Donc on va voir Daniel qui est au début sur la plage, ensuite il va aller progressivement dans l'eau et il va être de plus en plus fou en fait. Le but c'est vraiment d'exprimer la folie. Du coup ce qu'on va faire c'est que comme on est sur la plage, c'est un milieu quand même assez hostile, il y a du sable, le sable c'est dégueulasse, c'est vraiment l'enfer. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris plein de plaids, on va poser les plaids par terre, on va mettre tout le matos dessus et on va commencer à préparer le matos. Alors pro tips, les plaids, je sais que quand c'est noir c'est stylé mais les prenez pas noirs parce que votre matos est noir en général et vous allez perdre votre matos si vous le mettez sur des plaids noirs, donc essayez de les prendre colorés, genre orange, bleu, rouge, enfin des couleurs vraiment dégueulasses, mais au moins ça permet de faire ressortir le matos dessus. Donc là, qu'est-ce que vous faites, monsieur Lara? Vous montez un Z9. Je suis en train de faire la mécanique sur un véhicule. Ouais. Donc là, je suis en train de chercher la roulis. Mhm. Je sais pas si ça se dit la roulis d'ailleurs. Non, je suis en train de monter un Z10 avec un Cirui. Z9. Non? Ah ouais? C'est un Z9 ou non, c'est Je le suis 8 en train de monter un Z1.
Un Z8 bordel. Un Z8 avec un... D850 Avec un... Je suis en train de monter une GoPro avec un 35 mm anamorphique. Et ça se voit que t'as de la place sur ta carte mémoire, toi. Hein. T'entends dans le fond clac 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 pendant une demi-heure. Ça se voit que c'est un mec sous Sony qui fait des photos de pas très bonne qualité. Hein. Aïe 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 aïe. Ça se voit que ça pèse pas lourd hein, chez Sony. Ouais mais moi avec ma GoPro tu vois je peux... Ok. C'est un beau setup que vous avez là monsieur. Ouais, t'as vu, regarde. Mais la valise ne bouge pas? C'est bon, j'ai monté le Z6. Ça va pas être trop beau. Hop, petit setup, là tu mets la poignée là et tu gardes le follow focus comme ça. Ça c'est une petite technique de moi. C'est beau. Ça c'est beau ça. Donc on va tout mettre sur les plaids, on va préparer le matos et ensuite on va commencer à tourner. Donc on a la première scène à tourner, ça va être aussi la première scène du court métrage. Donc la scène la plus importante pour nous c'est le money shot. Ça va être un long travelling sur une mallette en train de cramer, en train de brûler. Donc ça va être le premier truc qu'on va mettre en place. Je vais essayer de faire un rig un peu plus joli que celui d'hier, parce que vraiment celui d'hier était décollé, était vraiment dégueulasse. Donc là je vais essayer de faire un truc un peu plus propre quand même. Là on est bien. Là on est parfait au niveau du cadrage. Ah il est bien ce plan. Ce rig là est vraiment très moche. Celui-là j'en suis vraiment pas fier. Mais alors pas du tout. Est-ce que t'en étais fier de la tour de Pise hier? Hier j'en étais fier ouais, mais là il est vraiment moche. Là ouais j'ai le focus. Putain c'est ouf. Monsieur, vous ressemblez à un professionnel. Je n'ai pas fait la même erreur que pendant le tournage Jeep Gladiator. Je n'ai pas oublié mes gants. Alors les gants sont un peu troués là j'ai l'impression. Mais ils sont pas troués, ils sont faits exprès. Regarde, c'est des gants qui sont faits avec un petit truc aimanté là, tac, tac, pour que je puisse manipuler mon boîtier. Pour que j'ai la préhension. Donc voilà, donc là en fait on attend que Cass termine de maquiller Daniel. Et après on commence à tourner la première scène. On attend aussi que les gens quittent la plage. Il ne reste plus que assez peu de personnes là. Et après on commence à tourner. La lumière commence à être belle là. La lumière commence à être très belle là. Là on est bien là. Donc comment ça va se passer ce tournage? Déjà on va tourner à 2 cams. Alors vu que la thématique c'est le feu, on va foutre le feu à des choses. Vu qu'on va le foutre le feu à des choses, ça ne pourra pas durer très longtemps parce qu'au bout d'un moment la chose en question sera complètement détruite. Donc on aura très peu de temps pour tourner. Ce qui fait qu'on va tourner à 2 cams. On va avoir le Z8 et le Z9. Moi je vais avoir le Z9 avec un rig d'épaule. Et il y a Lorient qui lui va être second cam, qui va avoir le Z8 en mode léger, config légère. Ça va nous permettre de maximiser les plans et surtout moi je vais tourner au 50 mm et lui va tourner au 35 mm. Et voilà, donc ça va nous permettre d'avoir 2 angles et 2 focales différentes pour une même action. Autre chose, au niveau de la technique, on va commencer à tourner des plans avec un framerate de 25 images par seconde et du coup un shutter speed à 1/50e. Ce qui est normal hein, quand vous faites de la vidéo, bon bah vous savez que votre shutter speed c'est le double de votre framerate. Mais plus on va s'avancer dans la vidéo et plus je vais baisser mon shutter speed. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai envie d'avoir un effet saccadé sur la vidéo. Mais pas un effet saccadé au niveau de mon framerate, un effet saccadé au niveau de mon shutter speed. Bon, je vais vous mettre des images d'exemple hein, pour que ce soit plus clair. Mais en gros, je pense que je vais tomber à un shutter speed de 1/15e de seconde pour vraiment avoir ce côté fou, en fait, ce côté on est dans sa tête, ce côté il n'en peut plus, et vraiment accentué par l'image l'acting de Daniel. Donc ça va être un petit peu aussi le challenge de ce tournage, parce que pour mon pointeur ça va être l'enfer, je suis sûr qu'il va en sortir avec une migraine. Parce que déjà que pointer sur l'anamorphique Sirius c'est compliqué, et alors en plus avec un shutter speed à 1/15e il va me détester. Ok, coupé, je vais changer d'optique. Je sais pas où il est. J'arrive. Il est en train de faire pipi. Yann, il y a toujours un moment où il part faire caca. Et on se pose des questions.
Putain, le flair il est ouf. Là, la hauteur du flair, elle est bien en plus. Ouais. Je préfère au 50. Hein. Je préfère grave au 50. Ouais. Et une fois qu'on aura terminé les plans sur la plage, je mettrai une combinaison et on commencera à tourner dans l'eau avec un caisson Nauticam encore pour tourner des plans où la caméra passe dans l'eau, retourne à la surface, ce genre de choses, voilà. Parce que le but c'est que Daniel, au fur et à mesure du court-métrage, commence sur la plage, énervé, et termine complètement en folie, à bout, avec la tête sous l'eau. Donc voilà, donc c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va où du coup là? On va dans les quartiers nord, mais au nord des quartiers nord. Genre dans les quartiers nord ça craint, et au nord des quartiers nord c'est genre belle villa avec piscine. Donc on a les lumières, on a de quoi tenir les lumières, on a le modificateur lumière, on a la caméra, on a les optiques, on a les contrepoids. J'ai vraiment l'impression d'oublier quelque chose, il y a clairement pas assez de matos là, c'est tout petit. D'ailleurs on n'a même pas dit ce qu'on allait faire aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on fait la dernière scène du court-métrage. La dernière scène du court-métrage, c'est celle qui va se passer sous l'eau. On a juste un plan à faire sous l'eau, c'est tout. Donc, on a un de mes élèves qui a eu la gentillesse de nous prêter sa piscine pour l'après-midi. Salaud, il exploite ses élèves. Alors non, j'exploite pas mes élèves, techniquement, c'est lui qui m'exploite parce que en échange, je tourne 2 plans pour son court-métrage à lui. Donc, au final, au lieu de passer genre 20 minutes dans l'eau, je vais y passer 2 heures. Bon bah écoute, on est bon, hein. Je pense qu'on est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être manger. Comme ça, après on va récupérer la voiture, on revient ici, on charge tout et on est bon. Allez, go. Go. Eh bien allons-y gaiement. Ouais. En toute amicalité. C'est un acteur lui, voyez-vous. C'est le meilleur acteur qu'on ait jamais connu. Vous êtes un professionnel en fait, monsieur. Ah bah moi j'ai un niveau 3, j'ai passé mes classes, hein. Techniquement, je suis cadreur sous-marin, je peux exercer n'importe quel métier jusqu'à 30 mètres de profondeur avec une limite de 50 kg de charge. Ouais, pèse comme c'est lourd. C'est lourd. C'est vrai que c'est lourd, hein. On se fait la bise, on fait quoi? On fait... Juste on va faire un petit point sécurité parce que on va shooter proche et dans de l'eau. Le matos ça aime pas ça, ouais. Donc on va émettre quelques petites règles. Essayez de pas laisser du matos proche de la zone de shoot. En fait ici ça va être notre zone de shoot, donc on a que le matos qui est nécessaire au shoot. L'éclairage, éventuellement les caissons, et c'est tout. Si jamais vous faites de la préparation de matos, je dis ça après qu'il prépare, mais essayez de le faire plutôt à l'intérieur. Okay. Vous aurez chaud. Et c'est une zone où normalement qui ne sera pas humide, donc faites-le plutôt à l'intérieur. On va essayer de faire en sorte que les gens ne meurent pas de froid, donc on va essayer d'être le plus efficace possible quand on va shooter. On va commencer par vos scènes et ensuite la mienne. Ouais. Vous avez 2 scènes, on en a une. Alors pour toi en fait, c'est vraiment la scène de fin. Tu te souviens quand tu étais assis que tu hurlais avec les gens derrière toi? Ouais. Et c'est vraiment la toute dernière scène. En fait, c'est tu hurles et en fait t'arrives sous l'eau. Même ça veut dire que tu hurles dans la vraie vie et tu hurles dans ta tête aussi. Là t'es au maximum de l'énervement. Expliquez-moi un peu ce que vous faites là, monsieur. Là, j'équipe la bouteille, j'équipe le bloc de plongée. En fait, techniquement, j'aurais pu le faire en apnée. Mais déjà, je suis malade, donc j'ai aucun souffle. Et de 2, c'est quand même beaucoup plus flex de faire tous ces réglages avec de l'air, parce que du coup, t'es pas pris par ton apnée. Tu réfléchis beaucoup plus facilement. Alors, pour la petite histoire, si jamais vous devez faire de la prise de vue sous-marine, contactez-nous. Oui, contactez-nous. Non mais faut passer ces classes normalement, hein. Faut avoir un diplôme, hein. Faut avoir la classe. Moi j'ai passé quoi? J'ai la mention B classe 2, classe 1 pardon, mention B classe 1. Même si là ça n'entre pas en compte puisqu'on est à 1 mètre de profondeur.
Et à 1 mètre de profondeur, ça n'est pas considéré comme une hyperbarre, donc on n'est pas lié à la réglementation hyperbarre. Ce qui me donne le droit de faire ce que je suis en train de faire, parce que sinon, j'aurais dû avoir un COH, j'aurais dû avoir un MSH, et plein de trucs super relous. Et le VIH, ouais. Et vous, comment êtes-vous équipé, monsieur, pour votre shoot sous l'eau? Moi j'y vais comme ça là. Ok. Comme ça, je pense que je suis pas mal. On est le 12 juillet et l'eau est vraiment bonne là. Donc je pense que on va y aller. On va attendre que le soleil tombe un peu parce que là c'est l'heure vraiment la plus chaude de la journée. Et puis il faut vraiment éviter tout ce qui est choc après avoir mangé. Donc on va y aller vraiment tranquille. Mettre un peu d'eau sur la nuque avant de plonger. Ma caméra elle est toute pétée à côté. Les animations de films, c'est un peu spécial. Je mettais le truc avec et puis ils ont choisi tel lumière pour tel reste juste en regardant du BTS et en regardant plein de trucs sur la théorie et surtout en... Putain, je voulais pas te toucher, je voulais juste aller... Oh. C'est le moment. T'as un caisson toi aussi? Mon poncho, tu appelles ça un caisson? Oui, c'est un caisson souple pour faire de la prise de vue en surface. Ouais, hein? Putain, vous êtes balèze, monsieur, là. Est-ce que tu peux me fermer, s'il te plaît? T'as pas de couteau? Je l'ai pas pris, il est dans la boîte, hein, mais je l'ai pas pris. C'est pas un couteau en piscine, c'est bon. Oh, mais jamais trop prudent, hein, quand même. Il y a peut-être des requins ici, hein. Mais ouais, regarde, on sait pas trop, là, les petites formes au fond, là. Ça gêne de pas se faire surprendre. Merci. Je dois être sexy. Tu sais que la moustache ça tirait bien? Non. La vie. Non. La prochaine fois que je vous dis ouais les gars, je dois tourner dans l'eau en décembre. Ouais, on te rappelle que c'est pas une bonne idée. Faut me rappeler que c'est complètement débile en fait. Et vous avez quoi comme appareil là? Vous avez mis quoi là? Là j'ai mis mon passe-partout, mon A7 III, dans un caisson semi-rigide là, pour faire des prises de vue en surface. Parce que là, on va pas aller en profondeur, on va rester en surface, donc je pense que pour faire des images de making-of, c'est ce qu'il faut. Oui. Non, par contre, l'eau elle est claire, ça rase, hein, c'est ouf. On va faire des images d'enculés là. C'est bon ça. Ah ouais, on va vraiment faire des images d'enculés. Hein. Bon. Dans quoi je m'envoie là? Ouais, très important, ça c'est la touche finale pour l'équipement. Très très important. Monsieur, vous fuyez là. Attends, retourne-toi. Retourne-toi vite fait. Oui, vous fuyez, monsieur, vous avez un trop-plein dans le dos. Donc l'eau actuellement, elle est à 7 degrés. 7 putains de degrés. On aurait dû tourner en août en fait. Oui. 7 degrés, c'est n'importe quoi. Il fait froid. Ouais, c'est pas froid. J'ai trop mal aux mains. Oh, sa mère. Alors, monsieur. Top. J'ai tellement mal aux mains, mec. Mais en vrai, ça en valait la peine, hein, les plans c'est rigolo. Maintenant, on va passer au nôtre. Donc là, en fait, on a nettoyé le caisson parce qu'il y a un peu de sel dans la piscine. On va enlever. Enfin, je dois ouvrir le caisson, changer l'optique, on va passer à l'anamorphique, faire des calculs de distance de mise au point, et après on tourne notre plan. Okay. On n'arrive plus à marcher. Là, je me dis, Bélec, j'ai vraiment pas envie de retourner à l'eau. Mais alors vraiment pas. Il y a Aquaman là-bas, il fait des trucs bizarres. Ouais. Les gars, c'est trop froid. Là ça devient la souffrance. Avant c'était rigolo, maintenant ça devient la souffrance. Finir. On devait shooter quand déjà à la base? Septembre je crois. Septembre ouais. Et ça a un peu glissé je crois. À peine. On a un peu glissé à sur peine. le calendrier. Tonight is the night. En fait, tu vois, moi je vais être là. Et ce qu'on va faire c'est que tu craques. Ça commence à partir en couille, tu mets directement dans l'eau et on descend ensemble. Ok. Et une fois qu'on est sous l'eau, un peu de focus, les yeux ouverts. Ouais, les yeux ouverts et tu gueules. Ok.
pour que quand tu es en mode je vais crever, Tu puisses eh s'en ben, sortir. tu puisses comprendre. Alors là il dit, Casser. là il dit ok, déjà ça se tient par là. Déjà. Faut enlever le truc rouge. Et là tu te goupilles. Ah bah trop simple, c'est bon. Et tu Tu comprends tires. vite ce qui se passe. Ok, 49 degrés, ok. Voilà. C'est aussi simple que ça. En gros c'est ok. Mais tu sais que j'ai eu comme... un code PIN à 6 chiffres à taper. Et il faut le faire en direction de la mec. Eh ouais, j'ai eu comme un bac moi pour tout ça. Il y a trop d'informations là. Merci. Et pour le bouche à bouche, je vais dire que c'est pas une femme. Tu te sens bien, Daniel? Ouais. Ouais? Ouais. Ouais. Très bien. Et reste le plus longtemps possible. J'avais oublié ça. Après tu reviens avec les souvent. Allez, Daniel! Ouais. Non. Vas-y, vas-y. Allez! Oh Ma. Oh la sacaille. Est-ce que tu peux mettre le 35 mm Z dessus? Vas-y, celui que t'avais tout à l'heure. Ouais. Vas-y, on va faire ça. Parlez-moi un peu, monsieur, quand vous êtes dans l'eau là. Parlez-moi, que faites-vous? Et bah là je me les gèle. Non, là on se rend compte qu'en fait avec l'anamorphique on a un facteur de j'en sais rien en fait, un facteur qui fait que tout simplement on peut pas faire la mise au point sous l'eau. Enfin, on sait pas à quelle distance on peut ou doit faire la mise au point. Donc l'image est floue. Donc ce dernier point on va pas le tourner à l'anamorphique, mais on va le tourner avec une optique standard Z parce que là je sais que la mise au point sera bonne, je sais que ça fonctionnera et voilà, ça va le faire, ça va le faire. En vrai, si on avait été en été, si l'eau était chaude, on se ferait pas chier comme ça. Enfin, on se ferait un peu plus chier plutôt, on le ferait à l'anamorphique, mais là tout le monde a très froid, tout le monde a envie de prendre une douche, donc on fait vite. Non, je pars là. Allez. Ceci c'est Jean-Louis. Jean-Louis c'était mon chat quand j'avais 8 ans et il est décédé, donc j'ai décidé de l'empailler. Et puis j'avais besoin d'une bonnette en fait pour mon micro et je me suis dit bah pourquoi pas. Du coup t'as pris sa bonne grosse queue bien touffue. It's your time to shine, my friend. Oh, il fait meilleur dedans. Allez, laisse-le prendre, voilà, laisse-le prendre. Laisse-le, on peut prendre. Ok, vas-y, va sous la douche. Les gars, c'est une fin de tournage. Ouais. Et ben c'est parti, hein, on va pouvoir conclure ce vlog. Donc le montage est fini. Le montage est fini depuis 2 semaines déjà. Je crois que bout à bout, j'ai dû mettre, je pense, entre 6 et 8 jours pour boucler le montage, étalonner tous les plans et m'occuper du sound design aussi. Bon, je vous ai pas fait un vlog sur la partie post-prod parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant et je pense que si ça avait été le cas, ce vlog aurait duré 1h30. Et bon, faire un long métrage pour un vlog d'un court métrage qui dure 2 minutes 20, je trouve ça un peu abusé. Mais bon, grosso modo, rapidement, en termes de retex, on est tous très contents du résultat final. Le résultat final n'est pas forcément en accord à 100% avec le script qu'on avait écrit à la base, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, primo, on a eu quelques accros au moment du tournage. On a eu des lieux auxquels on devait avoir accès, finalement on n'y a pas eu accès, donc on a dû se rabattre sur d'autres lieux qui ne correspondaient pas à 100% à ce que j'avais repéré en amont. On a aussi des plans qu'on avait écrits, qu'on avait en tête, qui nous semblaient vraiment super cool, mais une fois tourné, on se rendait compte qu'en fait, ça marchait pas très bien. Et à contrario, il y a d'autres choses qu'on a tournées qui n'étaient pas du tout prévues. Je pense notamment aux différentes interventions d'Alan sur la première partie du cours, qui était vraiment ouf et du coup qu'on a rajouté dans le script parce que vraiment sa performance était vraiment trop cool. Donc voilà, des aléas positifs et négatifs qui ont fait que le script a légèrement changé au fur et à mesure du projet. Mais bon, j'imagine que ça doit être un peu
le cas de toutes les prods, en tout cas en fiction. Alors, avant de vous faire un retext, technique de ce cours, je vous invite encore une fois à aller voir le court-métrage et, si possible, si vous l'avez aimé, de le noter. Parce que le Nikon Film Festival, c'est un concours, ce qui veut dire que les gens peuvent voter pour les films qu'ils préfèrent, et ça nous ferait super plaisir, à l'équipe et à moi, d'être bien classé, d'être en haut du classement, ça serait vraiment cool. Donc si vous avez apprécié le court-métrage, n'hésitez pas à aller voter pour nous. Je mets le lien en description et je vous remercie par avance. Du coup, au niveau du retext, qu'est-ce que j'en ai pensé moi de ce projet? Alors déjà, j'ai adoré shooter en anamorphique. C'est quelque chose qui me faisait peur, moi, à la base, l'anamorphique, parce que moi, en fait, je viens plutôt de la pub ou je viens plutôt du B2B. Donc, autant vous dire qu'on ne shoot pas en anamorphique. Là-dedans, hein, en B2B, on a une notion de productivité. Donc, l'anamorphique, on oublie. Et de toute façon, le format anamorphique, enfin, le format cinémascope, ça ne marche pas sur les prods que je fais. Nous, on shoot plutôt en 16/9. Donc, c'était la première fois que je shootais en anamorphique et ça me faisait un peu peur, je dois l'avouer. Mais au final, quand on est bien entouré, c'est juste un régal. C'est un régal de shoot en anamorphique. Le ratio est incroyable. La déformation de perspective, moi, je l'adore. Le mix déformation longue focale et wide comme en grand angle, c'est ouf. J'ai adoré aussi avoir un pointeur focus qui me permette de me décharger mentalement de cette partie-là et de me concentrer uniquement sur le cadrage. Enfin, au final, le shoot en anamorphique, oui, ça demande des moyens, mais par contre, c'est un kiff. Alors, je vais pas trop m'étendre sur l'anamorphique parce qu'en fait, je vais en faire une vidéo dédiée. Je vais faire le test des optiques que j'ai utilisées sur ce court-métrage. J'ai encore une prod anamorphique qui arrive le week-end prochain. Et après ça, du coup, je vous ferai vraiment une vidéo test des objectifs anamorphiques, suivie d'une vidéo sur Nikon et la vidéo. Est-ce qu'on peut assumer des grosses productions vidéo avec du matos Nikon? Voilà, parce qu'on entend un peu partout que Nikon, c'est un peu de la merde en vidéo. Bon, vous l'aurez compris, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Donc, je vous ferai une vidéo un peu qui va expliquer tout ça, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus maintenant. L'autre point que je retiens du Nikon Film Festival, c'est le fait de rencontrer des gens, de bosser avec des gens, de mettre en relation des gens, et tous ensemble, de produire un contenu qu'on trouve vraiment trop cool, et juste en fait de pratiquer notre passion ensemble. Moi sur ce cours-là, j'ai pu bosser avec toutes les personnes à qui je bosse habituellement. Donc vous avez vu Julien et Lorient qui sont les deux gars que vous voyez régulièrement sur la chaîne parce que c'est les deux gars avec qui je bosse le plus. Mais vous avez aussi découvert Yann et Laurent, qui sont deux personnes avec qui j'avais déjà fait des collabs, deux personnes qui ne connaissaient pas le reste de la team. Et en gros, on s'est découvert sur ce projet, on s'est tous super bien appréciés, on a kiffé bosser ensemble et depuis on refait des prods ensemble, ce qui est plutôt cool. Parce que ce NFF ne sera pas le dernier, loin de là. On a d'autres projets encore qui arrivent. Donc voilà, l'aspect humain, c'est vraiment trop bien. Alors, je vais pas oublier le reste de l'équipe, hein. On était nombreux à bosser sur ce court-métrage. Encore merci à tout le monde, hein. Merci à Cass, qui est la make-up avec qui je bosse le plus, qui a su répondre présent pour nous épauler pendant tous ces jours de tournage. Merci à Guillemette qui s'est occupée de la régie, hein. Guillemette, elle est ouf en régie. Merci aussi à tous les autres qui ont pu participer, à tous ceux qui étaient là, même ponctuellement, parce que des fois, il y avait des gens de l'équipe qui n'étaient pas dispo. Surtout pour les reshots. Et là, du coup, il y a des gens qui ont répondu présent à mes demandes sur Instagram et qui sont venus nous épauler. Donc, merci à vous tous. Et je sais jamais comment finir ma phrase quand je remercie les gens. Bon, bref, je passe à la suite. J'ai pris des notes parce que je savais que j'allais oublier des trucs à dire. La fiction, c'est cool à faire. Oui, la fiction, c'est cool à faire. La fiction, c'est cool à faire et c'est un truc que j'avais pas beaucoup fait dans ma carrière. Parce que bon voilà, moi je suis plutôt issu de la pub, du B2B, donc j'ai pas vraiment fait de fiction. Ma première, c'était l'année dernière avec le court-métrage de La Fuite, que j'avais fait avec Daniel aussi d'ailleurs. Mais c'était plus une démo technique autour du fight, autour du combat. Il n'y avait pas vraiment d'interaction entre les acteurs, si ce n'est la castagne, genre ils se mettent sur la gueule, ils se battent. Donc là, c'était vraiment cool d'avoir vraiment un fil conducteur autour de ce court-métrage-là, de filmer en fait une vraie fiction. Donc c'était super intéressant, moi c'est quelque chose que j'ai apprécié. C'est quelque chose qui est plus difficile que le B2B ou que la pub, je trouve. Ça demande plus de travail, plus de préparation, mais quelque part on peut être beaucoup plus créatif et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Bon, sur ce, je pense que j'arrive à la fin de ce vlog qui doit être beaucoup trop long, on doit approcher les 50 minutes, c'est beaucoup trop pour un vlog. J'espère quand même que vous n'êtes pas ennuyés, j'espère que vous appréciez toujours autant ce format.
J'espère que ça vous intéresse voilà, de nous suivre un petit peu sur nos prods, même si celle-là était un peu plus différente que les autres puisque c'était vraiment de la fiction, mais je pense que ça peut être intéressant quand même à suivre. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du court-métrage. N'oubliez pas d'aller voter, et sur ce, je vous laisse. Au revoir. C'est un petit prince? Oui. C'est bon les petits princes? Oui, comme toi. Est-ce que tu les mets dans l'eau toi pour les manger aussi? Tu les trempes dans le verre? Non. C'est meilleur quand ça croustille.